Bonjour tout le monde, je suis Angie la tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur mes projets terminés, mes en cours et également un petit point archive dans lequel je vous présenterai un tricot que j'ai terminé avant la création de cette chaîne. Avant toute chose, deux petits points pour commencer. Tout d'abord, comme d'habitude, mon fils est parmi nous, donc si vous entendez des bruits de bébé, c'est tout à fait normal. Et ensuite, je vais essayer de faire un effort sur la vitesse à laquelle je parle, parce que j'ai reçu un petit commentaire me disant que je parlais trop vite. Donc je vais essayer de faire un petit effort là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que je parle trop vite, pas assez vite, ou si je parle suffisamment vite. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit effort pour que ça soit un petit peu moins rapide au niveau de la diction. Sur ce, je vous propose de commencer avec mon projet terminé, le dernier projet que j'ai terminé. C'est un projet que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo puisque je venais à peine de le commencer et je suis ravie de vous dire que je l'ai déjà terminé. Il s'agit de la capuche Holly de chez Atelier Émilie que je vais vous montrer porter dans quelques secondes. C'est mon tout premier projet de chez Atelier Émilie. Je sais que c'est une designeuse qui est très populaire et il y a beaucoup de gens qui sont très fans de son travail. Je vois très régulièrement passer sur mon compte Instagram des projets de chez Atelier Émilie. En ce qui me concerne, c'était mon tout premier projet de chez elle. J'avais pas forcément prévu de tricoter un jour une capuche parce que je suis plutôt du genre à porter des bonnets, mais c'est quand j'ai vu mon amie Cathy de la mercerie Mimosa en tricoter deux versions que j'ai eu le coup de cœur et je me suis dit pourquoi pas tenter aussi de tricoter une capuche. J'ai choisi ce modèle là parce que je le trouvais vraiment très joli. C'est un modèle qui se tricote avec deux fils, donc un fil type fingering. Moi de mon côté j'ai choisi le fil Arouetta de chez Fil Colada qui est un fil à chaussettes. Je crois que c'est 75% laine, 25% polyamide si je ne me trompe pas. Et un fil type mohair, fil lace. Moi j'ai choisi du coup un mélange mohair et soie de chez Guépard, c'est le kit Seta. Ils ont aussi un fil qui s'appelle le Kid Silk 5 que j'aime énormément, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de tester le kit Seta. C'est deux oranges qui vont très bien ensemble, même à la caméra on ne voit pas vraiment la différence entre les deux, mais pourtant c'est deux couleurs légèrement différentes l'une de l'autre. Et ensemble ça donne ce très joli orange qui est vraiment très beau. Alors dans ma toute première vidéo je vous avais dit que j'avais un problème avec le orange et au final je vous présente un projet orange, comme quoi on peut changer d'avis. Donc cette capuche que je vais vous montrer porter, elle est... Alors on a l'air un peu con comme ça, hein, je vous le dis, je vous le cache pas, mais il y a plusieurs tailles différentes, il y a 4 tailles, moi j'ai tricoté la taille 4. J'étais partie sur la taille 3 au départ, mais après avoir pris mon tour de tête, je me suis rendu compte que j'oscillais entre la taille 3 et la taille 4. Et je me suis dit, pourquoi pas tricoter la taille 4 pour être sûr que je sois bien au niveau de la capuche quand je la porte. Et je pense que j'ai bien fait. La façon dont ce projet se construit, on tricote d'abord cette bande que vous voyez ici, qui correspond au sommet de la tête. Ensuite, on récupère des mailles tout le long. On fait quelques petits rangs raccourcis pour créer l'arrondi de la capuche. Et ensuite, on tricote en jersey. On joint en bas pour faire du circulaire. On fait des côtes. On fait un rabattage à l'italienne. Ensuite, on reprend des mailles ici. On fait la coulisse que l'on ferme. Et ensuite, on a un high-cord qu'on réalise et qu'on vient insérer ensuite dans la coulisse. Le projet est assez simple. Voilà, c'est un projet que j'ai trouvé relativement facile à suivre. Pas de gros points techniques particuliers, si ce n'est voilà, l'high-cord si vous n'en avez jamais fait, mais en fait c'est très simple à faire. Et pour moi, la grande première, c'était le rabattage à l'italienne. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire de rabattage à l'italienne, donc c'était un peu la grande première. J'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube et sur Instagram, mais au final j'ai utilisé un tuto que j'ai trouvé sur la page d'Atelier Émilie. Parce que je trouvais que c'était le plus simple à comprendre et vraiment je m'en suis plutôt bien sortie pour une première. Effectivement, ça donne un rabattage qui est assez élastique, donc ce qui est vraiment très bien pour quelque chose qu'on enfile par la tête. Donc je comprends le choix de ce rabattage. Je pense que ça peut être bien aussi pour des poignées de pull, etc. C'est un peu plus long qu'un rabattage classique à faire, je pense, parce que voilà, vous avez l'aiguille à manipuler, on revient plusieurs fois dans chaque maille, etc. Ça m'a fait penser un petit peu à du grafting au niveau des techniques. Donc si jamais vous n'avez jamais fait de rabattage à l'italienne et que vous avez fait déjà un peu de grafting, par exemple pour des chaussettes, on prend rapidement le coup de main. Mais même sans avoir fait de grafting, une fois qu'on a trouvé le bon tutoriel qu'on arrive à comprendre et à suivre, c'est relativement facile. Donc moi je suis très contente d'avoir appris cette technique, parce que j'aime bien sur chacun des projets que je fais
avoir un point que je n'ai jamais eu l'occasion de tester ou sur lequel je peux m'améliorer. Donc là, d'avoir ce petit point technique à découvrir, ça m'a fait vraiment plaisir. Que vous dire d'autre sur ce projet? Je trouve que le mélange de fils est vraiment très chouette, ça donne quelque chose de très agréable à porter. Je pense qu'en hiver ça va être top, quand je ne voudrais pas mettre des bonnets à porter, ça va être super. Le côté avec la coulisse et la corde qu'on peut facilement ajuster, je trouve ça trop bien aussi. Je tiens à préciser que j'ai pas bloqué mon projet. Je suis pas du genre à bloquer mes accessoires, genre les bonnets, les gants, tout ça, je les bloque pas habituellement. Et là, je me suis dit que j'allais le laisser comme ça et voir si je le bloque après. Comme au niveau de la taille, il me va, je pense pas le faire. Je m'étais dit que j'allais peut-être le faire parce que je trouve que la coulisse, elle est pas hyper méga nette chez moi. Mais au final, je pense que je vais me passer de le bloquer. Voilà, c'est pas comme un pull où, voilà, au niveau des dimensions, même au niveau du fini, c'est bien de pouvoir faire un blocage. Tout ce qui est accessoires, j'avoue que je fais un peu la flemmasse là-dessus et que je les bloque pas nécessairement. Que vous dire d'autre? Le patron, je l'ai trouvé très bien expliqué et facile à suivre. Je pense que c'est adapté à des gens qui sont... Si vous avez des bonnes bases tricot, mais que vous êtes encore un peu débutant, si vous savez faire du jersey, que vous savez tricoter en circulaire, je pense que c'est relativement facile à suivre et à faire. C'est pas un projet qui est techniquement très très compliqué. Et c'est un projet en plus qui est assez rapide à faire. Donc moi, je suis hyper contente de l'avoir tricoté. Et je suis très contente d'avoir un nouvel accessoire dans ma garde-robe avec une technique que j'avais encore jamais fait. Ça me donne envie de tricoter d'autres modèles d'atelier Émilie, donc j'irai regarder à l'occasion un petit peu ce qu'elle a dans son catalogue. Parce que franchement, je trouve que le patron était très bien expliqué et ça m'a donné envie. Au niveau des fils utilisés, donc le harouettage, je l'avais déjà travaillé sur d'autres projets. Donc pour moi, c'est un fil qui est vraiment très très bien. Et le kit settage, je l'ai trouvé super aussi. Comme vous le voyez, il me reste quand même assez de fils. J'ai pas des restes, on va dire, minimes. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire avec. Je pense que celui-ci, je vais le garder pour peut-être me faire mes chaussettes Pokémon rouges, que je ferai du coup en orange. Je reprendrai peut-être une pelote pour aller avec. Mais je m'étais dit déjà que je voulais faire plutôt des couleurs, une couleur orange pour faire comme le salamèche. Et pour celui-ci, je vais essayer de me trouver un petit patron à faire peut-être d'accessoires pour les cheveux ou quelque chose comme ça. J'avais déjà eu l'occasion de faire un nœud en mohair pour les cheveux que j'aime beaucoup. Donc je me dis pourquoi pas utiliser ce qui me reste pour en faire un autre ou faire quelque chose de similaire. Donc voilà les projets que je vais essayer de faire avec ces petites chutes. Voilà donc pour mon projet terminé. J'en suis vraiment très très contente. Et j'ai été très rapide à le tricoter, donc encore plus contente. Pour les encours. 2 encours que je ne vais pas vous montrer parce que je les ai déjà montrés dans des précédentes vidéos et que je ne les ai pas avancés. Mes chaussettes Pokémon bleues sur lesquelles je n'ai pas du tout avancé depuis plusieurs semaines. Ça fait rire mon fils, vous voyez. Donc je vais essayer de les reprendre prochainement, mais pour l'instant elles sont en stand-by. Et ma couverture au crochet pour mon chat, pareil, je ne l'ai pas utilisée, je ne l'ai pas travaillée ces derniers jours, donc il n'y a pas eu d'avancée spectaculaire dessus. Par contre, j'ai commencé un nouveau projet qui est le pull d'Inaurore de chez Melissa Kemmerer. Donc qui est ce pull, j'avais eu l'occasion de vous présenter ce projet dans une précédente vidéo où je vous faisais la liste un petit peu des projets que je voulais faire dans les prochaines semaines. C'est un pull qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas avec des augmentations raglan. Il y a un large panel de taille qui est proposé puisque ça va de nouveau-né jusqu'à 10 ans. En ce qui me concerne, je tricote la taille 24 mois. Alors dans ma vidéo où je vous parlais de mes projets, je disais qu'il y avait 2 tailles, une taille 24 mois et une taille 2 ans, et que je ne savais pas laquelle des deux j'allais faire. Et quelqu'un m'a dit, mais Angie, t'as fumé la moquette, 24 mois et 2 ans, c'est la même chose. Oui, je suis d'accord, c'est la même chose, mais pour cette designeuse, c'est pas la même chose, puisqu'en fait elle a fait une taille 24 mois et une taille 2 ans. Et il y a bien des différences de métrage et des différences d'instruction pour ces 2 tailles. Donc je ne sais pas vraiment quelle différence elle fait entre les deux. Si 24 mois, pour elle, c'est entre 18 mois et 24 mois, et puis après on passe aux 2 ans, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai décidé de tricoter la taille 24 mois parce qu'au niveau du métrage que j'avais dans mon stock, je me suis dit que c'était ce qu'il y avait de plus sûr. Je pouvais tenter la taille 2 ans, mais j'allais être ric-rac au niveau du métrage, donc j'ai préféré partir sur la taille 24 mois. J'utilise comme fil un fil de chez DMC.
il y a donc pour ma couleur principale ce fil qui est donc le Woolly, qui est donc du Merino, 100% Merino Superwash. Donc la couleur c'est un gris, entre le beige et le gris. Et pour ma couleur contrastante qui me servira à faire les petits dinosaures, j'ai également une gamme Woolly, mais c'est la Woolly 5. Elle est un peu plus épaisse, donc il y aura une petite différence au niveau de la taille, mais c'est pas non plus dramatique. Et je m'en servirai pour faire mes jolis petits dinosaures et mes petits contrastes au jacquard. C'est un projet que je trouve très joli parce que vous avez du jacquard un petit peu partout. Vous avez du jacquard en bas et vous avez également du jacquard sur les manches, donc ce que je trouve vraiment très chouette. On a plusieurs types de dinosaures. Je crois qu'il y a 3 dinosaures différents et en fonction de la taille qu'on fait, on a 2 ou 3 dinosaures différents qu'on peut faire sur le pull. Comme je vous l'ai dit, il se tricote en top-down avec des augmentations raglan. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je l'ai commencé là il y a 2 jours. Et je suis en plein dans mes augmentations raglan. Et je trouve que le résultat pour l'instant est vraiment très chouette parce qu'on a vraiment une belle démarcation au niveau des raglans. Je trouve que c'est le genre de détail qui fait vraiment propre et bien fini. Et je trouve que là c'est vraiment le cas. Ensuite, une fois qu'on a tricoté nos raglans, on sépare les manches du corps. On tricote le corps en jersey jusqu'à une certaine longueur. Ensuite on fait notre petit jacquard. On fait le bas qui n'est pas en côte mais qui est en point mousse. Et ensuite on fait les manches avec un petit rappel de jacquard et également du point mousse. Pour l'instant le projet est assez simple à suivre. Ce que j'apprécie c'est qu'il y a il y avait 2 propositions pour le col. Soit on pouvait faire des côtes, soit on pouvait faire un col roulé, enfin légèrement enroulé avec du point mousse. J'ai préféré partir sur les côtes parce que je ne suis pas très fan des cols qui roulent. Mais j'ai hâte d'avancer dans ce projet, j'ai hâte de commencer les petits dinosaures. Je trouve qu'ils sont vraiment très très chouettes. Les instructions sont plutôt claires pour l'instant. Le patron est disponible uniquement en anglais, je préfère le préciser pour les personnes qui seraient intéressées. Après, c'est pas de l'anglais très compliqué, donc si vous maîtrisez un petit peu le tricot en anglais, voilà, il n'y a rien de très, très sorcier. Et après, vous pouvez toujours traduire avec Google Translate. Hein, c'est vraiment très simple. Mon seul bémol, je trouve, c'est qu'en fait, il n'y a pas de petit schéma. Enfin, moi, j'aime bien dans les patrons quand vous avez un petit schéma avec les mesures. Au début du patron, là, il n'y en a pas. On a à la fin uniquement une liste des mesures. Et je trouve ça dommage de ne pas les avoir mises au début parce que si vous êtes comme moi et que vous lisez votre patron dans l'ordre, c'est un peu à la fin que vous tombez sur les mesures. Et je trouve ça un petit peu dommage aussi, par exemple, pour le raglan. On a juste, voilà, vous faites vos augmentations raglan et une fois que vous avez fini, vous divisez les manches, vous séparez les manches du corps et on fait le corps. J'aurais bien aimé qu'elle précise, voilà, vérifier quand même que la longueur est bonne parce que si jamais vous débutez en tricot et que vous n'avez pas été jusqu'aux mesures et que votre échantillon est peut-être pas tout à fait correct, ça se trouve vous allez vous retrouver avec un pull qui est peut-être un petit peu trop serré ou un petit peu trop lâche. Donc j'aurais bien aimé qu'elle dise voilà, de vérifier ou tricoter jusqu'à ce que ça mesure tant de centimètres au niveau de la profondeur des raglans. Je trouve ça un petit peu dommage de ne pas l'avoir précisé, mais en soi c'est pas dramatique. Le reste est quand même plutôt clair et plutôt simple. Je pense que c'est un projet qui va pas me prendre très longtemps. Et j'ai hâte d'avancer. Je pense que vraiment ce combo de couleurs va être très très chouette. Et du coup c'est un fil qui est super wash. Donc je suis pas très super wash habituellement. J'en tricote assez peu. Mais pour un bébé je pense que c'est bien parce qu'on connaît les bébés. Ça mange, ça tâche, ça va dans la boue, ça va partout. Donc pour un bébé de 2 ans, quand ce sera terminé, quand il pourra le porter dans 1 an et demi, ce sera vraiment très très bien. Donc voilà mon petit projet du moment, j'en suis très contente pour l'instant. Je pense qu'ensuite je passerai sur un projet un peu plus technique qui sera mon Anne of Cleves de Elizabeth Starmore, mais je vous en reparlerai de Alice Starmore, mais je vous en reparlerai le moment venu et j'en profiterai pour reprendre mes chaussettes Pokémon et alterner entre ces 2 projets parce que ça va être un projet au très long cours, je pense, mon Anne of Cleves, donc ce sera l'occasion de combiner 2 projets, un projet un peu plus facile et un projet un peu plus technique. Mais je vous en reparlerai le moment venu, quand j'aurai terminé ce projet-ci et que je pourrai passer à la suite. Pour terminer ce petit podcast, un petit point archive avec le t-shirt que je porte aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà donc le bas et le haut. Il s'agit du Lille Daisy de Elise Bonaille, j'espère que je prononce son nom correctement, qui est Lily and Stitch sur Instagram. C'est une designeuse qui a fait quelques patrons. Je sais qu'elle a fait une combinaison, un short,
Elle a fait aussi un super beau pull au jacquard avec des feuilles que je trouve magnifiques. Et là, elle est en train de elle va bientôt commencer le test de son nouveau projet qui est un très beau pull avec des torsades. Pour lequel je me suis inscrite. Je ne sais pas si je serai sélectionnée, mais si je le suis, je serai très contente. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de test, donc du coup, je suis hyper contente de m'être inscrite à un nouveau test et de peut-être être sélectionnée. C'est un t-shirt pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand il est sorti, parce que je trouvais les volants trop beaux. Je trouvais que c'était vraiment super joli. C'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas, avec également des augmentations raglan. Et ce que je trouve très joli, c'est que sur le raglan, on a ces jolis petits ajourés qui font une petite touche très élégante. Et on le retrouve également au niveau du bas. Voilà, avant de faire les côtes. Et ça fait un petit rappel du coup avec ce qu'on a sur les volants. On a 2 rangées de volants, que voici. Et je trouve que du coup, d'avoir ces petits rappels ajourés partout, c'est vraiment super. C'est un pull qui se tricote en aiguille 3 mm, donc c'est quand même assez long. Et avec un fil végétal, donc il y avait 2 fils recommandés, le Linae et le Pernel de chez Naticea. Alors je vous l'avais dit, moi Naticea, je suis très très fan, j'en ai fait beaucoup. Moi pour ma version, j'ai choisi du coup un Pernel qui est la couleur framboise. Je pense que cette couleur va vous rappeler quelque chose si vous avez vu mes précédents podcasts, puisque dans celui sur Yarnflakes, je vais vous montrer un débardeur. Je suis désolée, il y a des bruits de travaux dans le quartier. Un débardeur qui s'appelle le Sintara et qui était également en Pernel framboise. C'est vraiment ma couleur. Enfin, j'adore cette couleur. Et c'est un débardeur, c'est un top que j'ai adoré tricoter déjà parce que je trouve que techniquement il était vraiment super bien expliqué et il y a plein de petits détails que je trouve super. C'est-à-dire qu'en fait c'est une pièce qui va aussi bien sur des vêtements un peu plus classe, sur des tenues plus casual, et en même temps vous avez ce côté assez joli, assez technique, des volants, derrière il y a des rangs raccourcis, vous avez ce raglan ajouré, vous avez ces petits rappels au niveau des manches pour les ajourer aussi, et je trouve que franchement c'est un super beau t-shirt. Depuis que je l'ai fait, je l'ai énormément porté et je ne m'en lasse pas. C'est vraiment une de mes pièces préférées de ma garde-robe. Donc si jamais vous cherchez un top un peu sympa à tricoter pour l'été, je vous le recommande fortement, sachant que le patron, il y a 2 versions différentes. Vous avez une version manche courte comme moi et également une version manche longue si vous voulez tricoter une version pour l'automne ou pour l'hiver. Voilà. Sur ce, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me retrouver aussi sur Instagram et Ravelry. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.